c'est Ritex, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un top 10 des records les plus fous dans les jeux vidéo. Donc encore jamais fait sur ma chaîne. Je vois le thème assez sympa. Donc c'est parti, on enchaîne avec on commence avec le premier. La plus longue peine de prison pour avoir joué à un jeu vidéo. Donc je vous lis l'article, etc. En septembre 2002, l'anglais FaZe Shopdat a été condamné à 4 mois de prison pour avoir joué à Tetris sur son téléphone portable à bord d'un avion, malgré les avertissements répétés des hôtesses de l'air. Donc en gros, le gars, il jouait tranquille à Tetris sur son tel. Il y a les hôtesses de l'air qui venaient lui dire arrêtez monsieur, et le mec, il s'est chopé 4 mois de prison. Donc il devait juste avoir le seum, quoi. La plus longue partie de jeux vidéo. 67 heures et 30 minutes d'affilée, c'est le temps qu'aura passé l'américain James Volant sur la borne d'arcade Joust en 1985. Le gars a passé plus de 2 jours à jouer à une borne d'arcade, quoi. C'est étonnant. Ah oui, je vous mettrai le site dans lequel je prends ça dans la description, donc c'est Topito. Voilà. Et les articles sont vieux, vu que j'ai ici des trucs et quand je vais voir les sites des gens, etc., ben, ça ne correspond pas vraiment, donc le site a été fait il y a quelques années, quoi. Le plus jeune joueur professionnel, Victor de Léon III, ou l'île Poison pour les intimes gamers. Donc en gros, Victor de Léon III, c'est son prénom, et l'île Poisson, c'est son gamer tag. Donc je vous lis l'article, puis on va regarder ça sur site internet. Donc Victor de Léon III est devenu le plus jeune joueur professionnel de l'histoire du jeu vidéo à l'âge de 6 ans. Il en a maintenant 12, mais détient toujours le record. Donc il n'a pas 12 ans. Il a... Attendez que je retrouve sa fiche. Là. Il est né en 98. Donc en gros, il a 18 ans maintenant. Donc son nom, c'est Victor de Léon III. Il est né le 6 mai 1998. Il est de Long Island aux États-Unis, à New York. Il il fait du gaming, du jujutsu, du paintball. Donc ses jeux favoris, c'est Halo 3, Halo Reach, Halo War. Donc en gros, il adore les Halo. UFC Undisputed 2. Donc UFC, un jeu de boxe en cage, je pense. Call of Duty Modern Warfare 2. Donc en gros, c'est plus les FPS et un jeu de boxe. Donc ouais, MW2. Alors, donc comme c'était un joueur compétitif, il était sur Xbox à ce moment-là. Je suppose que maintenant il est sur PlayStation. Donc à ce moment-là, c'était l'île Poison, son truc. Ouais, voilà. Alors, control setting. Sensibilité, je sais pas. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, le quatrième. Donc voilà, on va enchaîner avec le quatrième. Le plus grand terrain de jeu, le jeu Minecraft. Donc quand je vous dis que le site est vieux, c'est à ce moment-là, le jeu Minecraft est encore en bêta. Donc le jeu Minecraft encore en bêta offre aujourd'hui une surface de jeu quasi infinie. Les développeurs annoncent cependant que la limite technique se situe actuellement en 4 milliards de mètres carrés, soit 8 fois la surface de la Terre. Imaginez, vous êtes sur votre ordi ou votre téléphone ou votre console, vous avez des amis à la maison et vous voulez faire péter la map. En gros, imaginez que vous devez faire 8 fois la Terre de TNT. 8 fois. Donc en gros, ça va vous prendre plus d'une nuit. Le conseil, c'est d'enregistrer. Donc le plus gros score jamais atteint. On n'a jamais fait mieux que les... Voilà, je ne saurais pas vraiment vous dire. Ça va en billions ou en trilliards ou je sais quoi. Donc on n'a jamais fait mieux que les points de l'américain. C'est sûrement Jean-Claude, parce que c'est JC Padilla, obtenu sur le jeu Gigawings 2. Donc Gigawings 2. De la console Sega Dreamcast. Score, attaque mode, slash jeu. Hein. Alors il y avait un extrait de l'article en dessous. Donc en gros, le gars, il a fait ça. Donc si ça se trouve, c'est même lui qui a... Non, c'est pas lui qui a détenu le record
plus long jeu, vu que c'était 67 heures, c'était sur une borne d'arcade. Mais à mon avis, il doit aussi avoir genre 2 jours dessus. Hein. Il a peut-être mis pause pour dormir ou un truc comme ça. Donc alors, le simulateur amateur le plus ambitieux. Il a fallu 8 ans au mania australien du transport routier Matt Newshell pour construire un cockpit de simulation de vol proche de celui d'un Boeing 747. Ce projet a coûté la bagatelle de 180 000 euros. Donc en gros, il a construit un cockpit au calme, 180 000 euros. D'accord. Ah oui, je ne saurais pas vous mettre une image du projet parce que j'ai pas trouvé sur internet et quand je vais voir le projet fou, ça me met sur MSN. Donc voilà, je suis désolée. Alors, le personnage de jeu vidéo le plus prolifique. Attendez 30 secondes. Lisez pas l'article. Devinez, c'est qui? Un jeu que vous avez automatiquement joué, vous êtes obligé. Sur Nintendo, sur Wii, sur votre DS, votre téléphone, je ne sais quoi. C'est Mario, c'est obligé. Mario Kart et tous les trucs comme ça quoi. Donc Mario, le plombier italien de Nintendo, est apparu dans plus de 200 jeux vidéo à ce jour, dont 120 en tant que personnage principal, faisant de lui le personnage le plus prolifique de tous les temps. Donc j'ai été voir la liste des jeux vidéo avec Mario, mais comme il y en a 200, bah, surtout que c'est une page Wikipédia, donc je suis pas vraiment sûre que cette info est juste. Je me suis renseignée et c'est environ c'était 205 c'est ce nombre qui est revenu sur plusieurs sites. Donc ça, je pense que c'est juste. Donc alors, la plus longue série de jeux de sport, Electronic Arts, donc eSport, a beau avoir vendu plus de 60 millions de jeux FIFA depuis 1993, le record de longévité revient au jeu de football américain Madden NFL. Je sais pas si vous voyez le jeu américain où on est sur un terrain. Je pense que ça a commencé sur Xbox, hein. La toute première Xbox, je sais plus. Mais en tout cas, je l'avais sur Xbox 360. Mais c'était déjà un numéro, c'est genre le quatrième, un truc comme ça. Donc Madden NFL qui existe depuis 1988. Donc ouais, c'était sur la première Xbox. Avec plus de 20 opus différents. Et c'était sur PC sur moi aussi avant. Malgré la retraite du célèbre entraîneur et commentateur sportif John Madden, la franchise continue de garder son nom. Ah, c'est quand même bien, hein. Le mec il est mort et son entreprise elle continue comme ça avec son nom. Mais je me demande si c'est ses enfants qui ont gardé l'entreprise quand même. Donc 9ème, la bande originale du jeu la plus fournie. Avec ses 244 chansons commerciales et ses 18 radios à thème, le jeu GTA 4 de Rockstar Games North, pour être complet, détient le record la plus importante bande son. La vraie prouesse dans l'histoire, c'est que la quantité rime ici avec qualité. Donc voilà, lisez morceaux, c'est un peu comme Mario aussi, hein. Ça va sur Wikipédia, t'en as 214, donc pas trop envie. Donc en dernier, ma préférée, la plus grande collection de consoles de jeux. L'américain Richard Lace a réussi l'impressionnante collection de plus de 483 consoles de jeux différentes. Donc j'ai essayé de voir la collection, mais ça me dirigeait aussi sur MSN, donc voilà. J'ai été voir sur internet et il a juste une page Facebook. Mais voilà quoi, je suis même pas sûre que c'est lui parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, j'aurais bien aimé voir les consoles, les vieilles consoles rares qu'il avait, etc. Mais dommage. Franchement, c'était ma préférée parce que 483 consoles, vous imaginez. Maintenant, les consoles fonctionnent en HDMI, mais vous avez 2 VPA sur votre télé. Vous voyez, c'est les câbles de différentes couleurs là. Et il vous faut minimum 240 télé. Ah, 242, mais 240 télé si vous en avez 2 quoi. Par contre, ça m'étonnerait qu'il y joue avec toutes et qu'elles fonctionnent toutes, mais ça va quand même faire une grande armoire quoi. Vous imaginez à votre mur comme ça dans votre chambre toutes les consoles, c'est pas le paradis. Ah, je kifferais tellement. Ce serait trop cool. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus, hein. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai adoré faire aller chercher les informations sur internet. Il y avait des trucs que j'avais jamais entendu parler. Bon, je me suis amusée, donc c'est le principal pour moi. Donc on va se laisser là-dessus. Allez, ciao.